Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce séminaire de l'UVMA, de l'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives. Donc, je suis Patrick Réra, le co-directeur de l'UVMA. Et puis, on a le plaisir aujourd'hui de vous présenter un des produits UVMA, on va dire, un des projets qu'on a mené en collaboration avec le Bureau sur Mobilité, et qui est la réalisation d'un guide vélo. Vous avez ici la version papier, et puis il y a bien sûr, ou avant tout même, une version en ligne. Et puis, en guise d'introduction, j'aimerais juste expliquer un peu le pourquoi de ce guide vélo, parce que finalement, c'est un projet qui a une longue histoire, entre guillemets, dans le sens où c'est un des premiers projets que nous avons mené dans l'équipe, même avant la naissance de l'UVMA. Pourquoi ce guide? En fait, je donnais un cours de mobilité durable en master, et puis l'idée était de transformer ce cours, d'une part en l'orientant spécifiquement sur le vélo, et d'autre part en proposant aux étudiants, aux étudiantes, une simulation de mandat. C'est-à-dire que les étudiants forment des groupes, forment un bureau d'études, choisissent ou on leur donne un itinéraire, et puis sur cet itinéraire, ils doivent faire des enquêtes auprès des personnes qui se déplacent à vélo, faire un diagnostic des aménagements ou de l'absence d'aménagement et des points problématiques, et puis dans un troisième temps, proposer un plan d'action. Et puis, on avait assez vite remarqué que les étudiants, enfin qu'on avait besoin de donner aussi des références aux étudiants pour faire le diagnostic et pour élaborer un plan d'action. Et puis, dans le cadre d'un projet du Fonds d'innovation pédagogique de l'Université de Lausanne, on a pu élaborer une première version de ce guide sous la forme de fiches qui devait être assez facile d'utilisation pour le terrain réalisé par les étudiants. Et puis, ensuite, il y a une deuxième étape, et ça, on vous en parlera dans quelques minutes. Il y a deux personnes qui vont vous présenter le guide aujourd'hui, Daniel Beller et Aurélie Schmassmann, qui sont les deux chevilles ouvrières de la nouvelle version et du guide que vous avez peut-être pu consulter en ligne. Alors, quelques mots de présentation. Daniel Beller, donc, est docteur en géographie. Il a fait sa thèse sur l'habitat sans voiture à l'Université de Lausanne. Il a été parmi les premiers dans l'équipe à travailler sur le guide. Et après sa thèse et un postdoc, il a rejoint le Bureau sur Mobilité, qui est un bureau spécialiste de questions de transport, de mobilité, à la fois un regard d'ingénieur, mais aussi un regard sciences sociales, qui a été créé en 2002 à Berne. Et Aurélie Schmassmann est aussi géographe. Elle a fait des études à l'Université de Lausanne. Après quelques années d'expérience dans un bureau d'ingénieur, elle est revenue à l'UNIL et puis fait une thèse actuellement sur le vélo chez les jeunes. Donc, je laisse la parole pour la présentation du guide, et puis à la fin, donc, nous aurons du temps pour répondre à vos questions, prendre en compte vos réactions. N'hésitez pas à utiliser le chat, et puis on se réjouit d'ouvrir le débat avec vous. Donc la parole est à toi, Daniel. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour l'introduction. Bienvenue aussi donc, de notre part. On va donc vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce que c'est ce guide vélo, et puis on passera aussi rapidement sur le site. Voilà, donc juste pour commencer, un mot sur un peu le contexte dans lequel se situe le guide, notamment. Je pense que vous êtes tous au courant que depuis le début de cette année, il y a la nouvelle loi sur les voies cyclables qui est entrée en vigueur et qui demande notamment aux cantons qui peuvent le déléguer aux communes par la suite de planifier des réseaux de voies cyclables dans les 5 ans à partir de maintenant, et ensuite de les mettre en œuvre
Et puis, le guide vélo qui est sorti cette année, il tombe aussi dans ce sens à un bon moment puisque c'est vraiment un outil qui peut être utile et aider les communes donc, à promouvoir et mettre en œuvre de telles planifications. Mais maintenant, comment est né le guide vélo? Patrick Rera l'a déjà un peu expliqué tout à l'heure. C'est un projet commun du BFM et de l'UVMA qui a été d'abord élaboré dans le cadre d'un séminaire, comme l'a détaillé Patrick tout à l'heure. Et puis, l'année passée, nous l'avons donc complété et ensuite publié sous la forme d'un site web avec la fonction de l'exporter sous forme PDF, donc pour l'imprimer facilement, soit le guide en entier, soit une fiche à la fois. Et puis, tout ce travail, c'était plus que nous, nos deux institutions, mais c'était soutenu par un groupe d'experts de Suisse alémanique et de Suisse romande, donc de personnes expertes du domaine du vélo qui ont regardé tous ces contenus et puis on les a ensuite adaptés, détaillés suite à ça. Et puis, le guide vélo, il s'adresse vraiment à toutes les personnes amenées à travailler sur la promotion du vélo. Donc, c'est aussi pour ça, après l'avoir fait pour ce séminaire, on a vu qu'il y avait un grand intérêt au-delà et puis on l'a donc développé et mis à disposition de tout le monde. On aimerait aussi remercier les institutions qui ont financé le guide vélo, surtout cette mise à jour, ce site web, cette plateforme. Avant tout Suisse Énergie, mais aussi les cantons de Fribourg, Lucerne, Vaud et Zurich, ainsi que ProVélo Suisse. Sans eux, ce travail n'aurait pas non plus pu être fait. Voilà, maintenant, on entre un peu dans les contenus donc, de ce guide vélo. Et puis, pour commencer, on a développé 3 grands domaines auxquels le guide répond, qu'on a formulés sous 3 questions, dont la première est de décrire en quelques mots pourquoi promouvoir le vélo. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes au courant, mais ça permet toujours d'avoir quelques arguments vite à disposition pour aller plus loin, en convaincre d'autres. On le sait tous, le vélo est une réponse à de nombreux défis, que ce soit au niveau environnemental, écologique, mais aussi en termes de qualité de vie, en termes de saturation, de congestion des infrastructures, mais aussi en termes de problèmes de santé publique. Et puis, on a aussi voulu relever vraiment ce grand potentiel inexploité qui existe en Suisse. Les nouvelles données du micro-recensement 2021 viennent de le confirmer. On a toujours environ 60% des déplacements en Suisse qui sont de moins de 5 km, donc des distances parfaitement cyclables. On a en Suisse en tout une part modale de 8% du vélo. Et puis, on voit qu'entre les deux grandes régions linguistiques, entre Suisse latine et Suisse germanophone, on a encore une grande différence et encore un potentiel plus important côté latin. Voilà, donc après ces quelques mots sur pourquoi promouvoir, on a développé la question pour qui promouvoir le vélo, puisque il n'existe pas le ou la cycliste. Donc c'est vraiment important dans la promotion de vélo de prendre en compte cette diversité des personnes qui se déplacent à vélo. Là, on a repris un graphique de publication de l'OFRU, de la Confédération, qui montre un peu ces différents types. Ça peut encore être plus détaillé. C'est un peu un début de diversité, allant des jeunes enfants, passant par des écoliers, les apprentis étudiants. Ensuite, pendant un certain temps, des pendulaires. Il y a aussi les besoins qui diffèrent des familles, les types de vélos. Aussi le vélo de loisir qui se différencie du vélo utilitaire, et puis finalement le groupe de seniors, donc juste pour distinguer un peu peut-être les groupes les plus importants. Ce qui est intéressant aussi, c'est une étude des indications qui sortent d'une étude qui a initialement été menée à Portland aux États-Unis et qui se sont retrouvées un peu dans un ordre de grandeur similaire aussi ailleurs. C'est que si on prend toute la population d'un espace et puis on essaie de voir à quel point ces personnes se situent par rapport au vélo, on voit qu'il y a moins d'1% de la population qui sont des personnes habiles et intrépides qui font du vélo quoi qu'il en soit. Donc, c'est vraiment le type coursier vélo qui, sans aucune infrastructure, se déplacera à vélo. Ensuite, un deuxième type, c'est les motivés, confiants. Donc, c'est à peu près, ça
correspond à peu près à cette part de la population en Suisse, à la part modale en Suisse, donc à la part de la population qui actuellement fait le vélo aussi dans des contextes plus ou moins adaptés au vélo avec une certaine infrastructure, mais qui va peut-être pas jusqu'au bout ou pas très loin. Et puis on voit que la plus grande partie de la population, c'est à peu près 60%, qui seraient des personnes intéressées par la pratique du vélo, mais inquiètes. Et donc pour eux, pour elles, il faut vraiment une infrastructure qui les mette en sécurité, et qui corresponde et qui leur permet de faire ce pas, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme on l'a vu avec les parts modales actuelles. Même dans les plus grandes villes suisses, on est au maximum vers 20%. Et ensuite, le dernier tiers de la population, bah, c'est des personnes pour des raisons variées, que ce soit au niveau physique ou autre. Bah, on n'arrivera jamais à les mettre sur un vélo, mais on voit qu'il y a donc un énorme potentiel de 2 tiers de la population qui, a priori, pourrait être cycliste. Un deuxième aspect que j'ai déjà évoqué, c'est la diversité des vélos à prendre en compte. Donc, il n'y a plus qu'un type de vélo, comme c'était peut-être le cas à un moment donné dans l'histoire du développement du vélo. On voit qu'il y a vraiment aussi avec les remorques, les vélos cargo qui se développent de plus en plus, bah, vraiment aussi une diversité à prendre en compte puisqu'il y a d'autres exigences par rapport à la pratique du vélo. Il y a aussi les vélos à assistance électrique qui jouent un rôle important dans cette diversité de vélos et qui ont des besoins ou qui créent aussi des différentiels entre les différents cyclistes. Voilà. Ensuite, pour ces premiers chapitres, enfin ces contenus sur le site web, on a aussi proposé quelques checklists. Donc là, une première par rapport aux usages qui vous permet pour votre commune, votre région, votre ville, de vous poser un peu les questions pertinentes par rapport aux usages actuels, de voir quelle est la place du vélo, et de le comparer à d'autres contextes similaires, peut-être, pour voir un différentiel. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir qui se déplace actuellement à vélo en termes d'âge, en termes de genre, en termes d'autres types de profils. Et puis de voir aussi si le vélo est utilisé comme moyen de transport ou plutôt comme un moyen de loisir ou pour faire du sport. De voir quels sont les types de vélos les plus courants. Et puis de voir les caractéristiques un peu des trajets. Est-ce qu'on a des différences entre les saisons? Est-ce qu'on a des origines-destinations qui ressortent fortement? Ou est-ce que c'est réparti sur tout le territoire? Et finalement, de se poser la question qui se déplace actuellement peu ou pas encore à vélo, et en particulier de voir ce qu'il en est des enfants. Voilà, je passe maintenant la parole à Aurélie pour la suite. On ne t'entend pas, Aurélie, je ne sais pas si... Voilà, pardon, je ne trouvais pas le bouton pour activer mon micro. Voilà, donc je vais passer à cette troisième question que se pose le guide, donc à savoir comment promouvoir le vélo. Mais tout d'abord, vous présenter un petit peu comment on étudie le vélo à l'UVEMA. Donc on utilise ce qu'on appelle un système de vélo-mobilité qui va interroger les usages, donc les profils et les caractéristiques des trajets, en s'intéressant tout d'abord aux individus, donc ce qu'on appelle le potentiel de mobilité, en prenant en compte l'accès, donc le fait d'avoir accès à un vélo, les compétences, de savoir faire du vélo, et l'appropriation, donc tout l'image qui est véhiculée autour du moyen de déplacement qu'est le vélo. Et d'autre part, le potentiel d'accueil des territoires, donc que ce soit le contexte territorial, par exemple la topographie, tout ce qui concerne les infrastructures et les aménagements qui seront mis en place sur ce territoire, et également les normes et les règles qu'on trouve en vigueur. Donc, pour promouvoir le vélo, nous, ce qu'on propose tout d'abord, c'est de mettre un plan d'action, de développer un plan d'action vélo. Ce plan d'action vélo, c'est un outil qui va permettre à une collectivité de renforcer la place du vélo sur son territoire et du coup de le considérer au même titre que les autres modes de déplacement. Et pour ce faire, le guide propose 3 étapes principales. Donc, tout d'abord, de réaliser un diagnostic afin de connaître la situation de départ et les points faibles présents sur le territoire. Ce diagnostic, c'est vraiment une étape indispensable pour définir la suite, à savoir une vision d'ensemble et des objectifs.
Et cette vision d'ensemble, elle se doit d'être audacieuse, en fait, de permettre à chaque habitant, chaque habitante de se rendre d'un point A à un point B à vélo de manière efficace, confortable et en sécurité. Donc, on a vraiment ces 3 mots-clés qui sont très, très importants dans toute la mise en œuvre de ce plan d'action. Ensuite, les objectifs vont permettre de déterminer les publics cibles, comme l'a évoqué Daniel, donc définir à qui on s'adresse vraiment, et les mesures à prendre. Et donc, en termes de mesures, on a 2 types de mesures. Tout d'abord, les infrastructures et les aménagements. Donc, c'est vraiment toutes les mesures qui vont renvoyer au territoire afin de garantir des itinéraires directs, en réseau, sûrs, confortables et attractifs. Je reviendrai sur ces 5 critères tout à l'heure. Donc, on aura par exemple des tronçons, des ouvrages d'art, des carrefours, des éléments par rapport au stationnement, donc toutes des mesures qu'on retrouve dans le guide et qu'on va vous présenter. Ce qui est important par rapport à ces mesures, c'est de les contextualiser, de prendre en compte les caractéristiques locales, donc en termes de volume et de vitesse du trafic automobile, mais également de prendre en considération la part modale vélo qui existe sur le territoire, mais également des aspects comme la topographie ou d'autres éléments. Et ces éléments vont être complétés par des mesures douces, donc tout ce qui est le volet promotion et incitation, là on est plus sur la partie liée à l'individu, où on va travailler sur la communication, la formation, la prévention et la promotion pour renforcer donc tous ces éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont l'accès, les compétences et l'appropriation. Donc, l'objectif de ce volet ici, c'est vraiment de rendre visibles les améliorations qui sont faites sur le territoire, mais également de susciter l'intérêt pour se mettre au vélo et de faciliter en fait ce passage à la pratique du vélo. Le plan d'action vélo, il va être complété par 2 autres éléments que sont le portage politique et le calendrier et un suivi des mesures. Donc, pourquoi un portage politique? L'objectif, c'est vraiment déjà d'assurer qu'il y ait les ressources humaines et financières nécessaires pour développer ce plan d'action vélo, mais aussi de faire une pesée d'intérêt dans les politiques de transport en renversant en fait l'ordre actuel qui met la voiture au premier plan et donc d'avoir plutôt les modes actifs au centre de l'aménagement. Avoir un peu une pyramide inverse avec les piétons, les cyclistes, les transports publics et la voiture. Et ça, dans l'objectif d'avoir donc un système de mobilité qui soit plus cohérent, moins polluant et donc d'assurer une meilleure qualité de vie. Ce portage politique, il va aussi permettre de s'assurer que la stratégie de mobilité elle soit cohérente dans sa globalité et pourquoi pas essayer de trouver des synergies avec d'autres politiques, par exemple de promotion de la santé, des plans climat, etc. De son côté, le calendrier, lui, va permettre de prévoir des mesures sur le court, le moyen et le long terme. Comme vous le savez certainement, certaines mesures, elles sont faciles à appliquer puis peuvent être faites immédiatement, alors que d'autres, elles vont nécessiter une planification sur plusieurs années. Et dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant d'avoir un aménagement intermédiaire dans un premier temps, quelque chose de peut-être temporaire qui va permettre de déjà répondre à certaines demandes avant d'avoir l'aménagement vraiment final. Et finalement, avoir un suivi, donc un peu un système de monitoring des mesures pour voir en fait leur effet sur les pratiques et prendre en compte des mesures complémentaires si besoin, d'un petit peu ajuster. Donc, c'est vraiment quelque chose assez évolutif en fait, ce plan d'action. Donc, à nouveau, ici, on repropose une checklist pour ce plan d'action vélo, donc un petit peu pour s'assurer qu'il soit cohérent et de pouvoir le développer au mieux. Donc, tout d'abord, un petit peu se poser les questions, un état des lieux, quelles sont les bases légales et les planifications existantes sur le territoire en question. Quels sont les principaux enjeux par rapport à la promotion du vélo? Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises? Quelles sont les priorités, les publics cibles que vous identifiez? Et bien sûr, quels sont les moyens à disposition, que ce soit financiers, mais aussi en termes de ressources humaines. Et par rapport à la temporalité des mesures, comme je vous l'ai montré. Mais dans la question comment promouvoir le vélo, il y a un élément central qui revient toujours, c'est comment choisir une infrastructure cyclable. Et en analysant les besoins des cyclistes, des ingénieurs néerlandais ont souligné l'importance de concevoir des itinéraires cyclables qui vont répondre à 5 critères.
Donc, je les ai déjà évoqués tout à l'heure. Et ces 5 critères, vous les retrouvez dans cette pyramide. Donc, tout d'abord, en bas, c'est d'avoir des itinéraires sûrs. Donc, de séparer les flux vélo du trafic motorisé ou de réduire les vitesses de circulation pour éviter des différentiels de vitesse trop importants. Et ce premier aspect, il va permettre d'oser de faire du vélo, donc de permettre aux gens d'oser se mettre en scène. Les deux critères suivants sont le caractère direct de l'infrastructure et interconnecté, donc d'avoir des itinéraires en réseau et de relier les principaux lieux d'origine et de destination. Donc ça, on va vraiment travailler sur le pouvoir faire du vélo, donner la possibilité de faire du vélo de manière efficace et facile. Et dans les 2 derniers critères, on est dans des infrastructures confortables et attractives. Donc tout d'abord, d'assurer l'entretien, l'éclairage, de proposer des itinéraires intuitifs, faciles à comprendre, donc en travaillant sur la signalétique surtout, d'éviter aussi les arrêts et les obstacles inutiles. On sait que quand un cycliste doit s'arrêter, ça rallonge vraiment, ça lui demande plus d'efforts aussi. Et des itinéraires attractifs, donc de proposer des itinéraires dans des environnements agréables, qu'on passe dans la nature, dans le bâti, etc., que ce soit chouette à faire du vélo. Et donc, avec ces 2 aspects-là, on va travailler sur l'appropriation, donc vraiment de donner envie aux gens de faire du vélo. Et d'un point de vue de la planification, on a 3 cas de figure qu'on distingue en Suisse. Donc ici, on a repris un petit peu les différents éléments existants déjà dans la planification. Donc, on a tout d'abord de proposer du trafic mixte avec une modération de la vitesse jusqu'à 30 km/h. Donc là, on propose ce cas de figure pour autant que le trafic motorisé soit faible et donc on pourra avoir des conditions de sécurité assez intéressantes pour les cyclistes. Ensuite, à partir de 30 km/h et jusqu'à 50 km/h pour la vitesse du trafic motorisé, on conseille de passer sur une bande ou une piste cyclable en fonction des besoins spécifiques. Mais au-delà de 50 km/h, on va préconiser vraiment d'aménager une piste cyclable. Donc, à nouveau, par rapport à ces éléments, une 3e checklist qui va permettre tout d'abord de s'assurer que les itinéraires répondent à ces 5 critères que je vous ai présentés. De s'assurer aussi qu'on attire pas seulement des cyclistes convaincus et aguerris, mais aussi d'attirer des nouveaux cyclistes ou des cyclistes qui ne se sentent pas suffisamment à l'aise pour faire du vélo. De s'assurer de répondre aux problèmes, aux enjeux de cohabitation avec le trafic automobile et voir s'il y a encore des lacunes ou des points noirs. Donc là, je vous ai présenté ce premier volet infrastructure et aménagement. On va passer au 2e volet des mesures du plan d'action, qui sont les mesures douces. Et donc, ces mesures douces, elles ont vraiment l'intérêt de légitimer le vélo comme moyen de transport à part entière et donc d'inciter et de motiver des gens à se mettre ou à se remettre au vélo avec des actions comme vous connaissez, comme Bike to Work qui finit tout bientôt, Cyclomania ou des éléments plus ponctuels comme Slow Up. L'objectif aussi de ces mesures, ça sera de prendre en compte les usagers et les usagères, donc de les questionner sur leurs besoins, sur leurs usages, leur expérience avec le vélo, et donc d'augmenter le potentiel de mobilité cycliste en agissant sur ces 3 dimensions que je vous ai déjà présentées tout à l'heure, à savoir l'accès, les compétences et l'appropriation. Et donc, le guide propose une 4e checklist usagée cette fois-ci, à se questionner quelle est l'image du vélo dans votre commune. Est-ce qu'il y a besoin de la redorer un peu? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'accès du vélo? Et est-ce qu'il y a des habitants qui souhaitent reprendre le vélo? Et à ce moment-là, est-ce que c'est nécessaire de travailler sur les compétences, de mettre en place des cours vélo pour des publics spécifiques, etc. Et quelles seraient les actions de promotion pour montrer le potentiel du vélo qu'il y a encore? Donc voilà, on va maintenant entrer plus dans le contenu même du guide et je repasse la parole à Daniel. Oui, merci Aurélie. Peut-être un premier aspect qu'on n'a pas encore mentionné, il me semble, aujourd'hui, c'est qu'une nouveauté du guide, maintenant, c'est aussi qu'on l'a traduit en allemand. Donc, il n'existe pas seulement en français, comme c'était le cas au début pour ce séminaire à l'UNIL, mais il existe dans les 2 langues. Donc, toute la plateforme est
disponible aussi en allemand, donc vous pouvez aussi transmettre à vos collègues germanophones. Voilà, là, ce qu'on vient de vous présenter, ça, vous le retrouverez aussi sur le site, donc ces 3 aspects. Ensuite, la plus grande partie du site web, c'est vraiment ces fiches de mesure. Donc, sur ces 2 types de mesures que sont les infrastructures et aménagements et la promotion et l'incitation. Et puis, on va essayer maintenant d'aller faire un petit tour sur le site web si la technique le permettra. J'attends donc, voilà. Donc là, on se retrouve sur le site web. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait un tour. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Comme je disais, on peut télécharger le guide entier sous format PDF. Donc, c'est par ce bouton-là sur la page d'accueil. Et puis ensuite, il y a toute une série de fiches. Donc, à commencer par le réseau cyclable, par les différents types d'itinéraires. Je vous rassure, on ne va pas tous les passer en revue, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais voilà, vous pourrez aller faire un tour, vous. Je vais juste un peu passer les grands chapitres. Ensuite, il y a les 2 types d'ouvrages d'art, il y a les différents éléments du code de la route, donc les régimes de circulation pertinents. Il y a un peu les différents aspects de carrefour, gestion de carrefour par rapport au vélo. Il y a les 2 grands types de stationnement qui sont traités et puis d'autres aspects comme la signalisation, la gestion de chantier, les arrêts de bus, tram et la question de revêtement et d'entretien. Et ensuite, au niveau de la promotion et de l'incitation, on a les aspects de compétences, donc des cours, formations. On a des questions d'appropriation, donc qui peuvent passer par des actions de promotion, de communication. On a tout ce qui est l'équipement, donc aussi par rapport à comment accéder à un vélo. On a des services en lien, notamment aussi avec les transports publics. Et puis, la question des sources et des méthodes pour relever des informations par rapport à la pratique du vélo. On a aussi par la suite quelques informations complémentaires donc, par rapport aux lois et normes en vigueur qui touchent le vélo en Suisse, par rapport aux différents acteurs et instruments de planification pertinents, et puis les autorisations de circulation des différents types de vélos et vélos à assistance électrique. Voilà. Et puis juste au hasard, pour prendre une des fiches, vous allez toujours trouver une description. Vous allez trouver quelques mots sur l'intérêt de cette mesure, sur les enjeux aussi. Toujours des exemples, des bons exemples avec des photos. Et puis, sur la 2e page, si vous aurez le PDF, quelques informations supplémentaires. Il peut y avoir des schémas, des exemples de Suisse ou aussi de l'étranger et pour la plupart des fiches aussi des références. Sur ce bouton rouge, là en bas, vous pouvez générer le PDF d'une seule fiche. Et puis, sur la droite, vous pouvez toujours aussi passer d'une fiche à une autre. Et puis, ici, il y a aussi une fonction de recherche. Donc, vous pouvez taper n'importe quel terme pour ne pas vous embêter à aller chercher. Tomber directement sur la fiche ou un sujet qui vous intéresserait. Et finalement, il y a aussi un glossaire, donc les différents termes pertinents sont réunis ici, et puis vous allez aussi les trouver directement sur les différentes fiches. Les termes du glossaire sont toujours marqués en gris et puis directement expliqués. Voilà, je crois que c'est à peu près ça qu'on voulait vous montrer, donc on vous invitera par la suite à aller découvrir vous-même. Et on va donc, pour les 2 mots de la fin, retourner dans la présentation pour juste vous signaler, voilà, ouais, vous souhaitez une belle découverte du guide et puis vous signalez que le guide peut aussi être commandé en version papier, en allemand et en français au prix de 30 francs à l'adresse indiquée. Et puis, dernier point vraiment important, bien sûr, c'est un site web, c'est dynamique, c'est un guide qui se veut vraiment évolutif. On va l'adapter régulièrement, l'actualiser. Donc, vos propositions d'ajout ou d'adaptation sont toujours les bienvenues. Voilà, merci pour votre attention et du coup, on passe à la discussion.